Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les retours karmiques. Alors qu'est-ce que c'est un retour karmique? Alors déjà le karma c'est une ligne de vie, d'accord, qui mesure nos actions. C'est-à-dire que plus les actions ils vont être bonnes et plus on va avoir un karma léger, puisque c'est des actions qui sont faites avec le cœur, d'accord, et dans la pureté, d'accord, la générosité et le don de soi. Donc plus on va être comme ça, à aider les gens, à leur rendre service, à leur faire des cadeaux, à, euh, à vraiment les aider mais sans attendre de retour et tout en restant aligné avec nous-mêmes, d'accord? Et bien plus on va avoir un karma léger, d'accord? Parce que nos actions seront faites dans la pureté et la sincérité, d'accord? À l'inverse, si on fait des actions pour attendre de l'autre quelque chose en retour, d'accord? Ça peut créer ce qu'on appelle des dettes karmiques et des retours karmiques. C'est-à-dire que par exemple, si on fait de la magie noire sur quelqu'un, d'accord, de la magie noire sur quelqu'un, parce qu'on l'aime pas et parce qu'on juge que c'est un connard, d'accord, mais qui nous a rien fait, et ben on engendre forcément des retours karmiques parce qu'on nuit à une personne, d'accord, par jugement et alors qu'elle nous a rien fait, d'accord, donc forcément on engendre des retours derrière. Donc quand les gens font de la magie noire, quand les gens font des incantations, des rituels pour nuire à la personne en question sans de raison valable, d'accord, eh bien il y a forcément un retour karmique qui se fera derrière, d'accord. Alors les retours karmiques peuvent prendre des années, enfin des mois, voire des années, avant que les retours se font sentir. Par contre, une fois que c'est parti, quoi. D'accord, je prends un exemple. Si vous vivez avec quelqu'un qui est pervers narcissique, qui est très dans le contrôle, qui vous casse les pieds en longueur de journée, eh bien, cette personne, à force de vous faire ça, en fait, sans de raison valable, eh bien, tôt ou tard, elle va se prendre un retour karmique. Donc, ça peut être un retour karmique par rapport à la santé, un retour karmique par rapport au domaine professionnel, au domaine amoureux. Voilà, mais il y a forcément un domaine de sa vie qui sera impacté à cause de ce qu'elle vous a causé en fait, en action, on va dire, malveillante. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un retour karmique. Donc plus vous allez faire du mal aux gens, plus vous risquez d'avoir des retours karmiques importants dans votre vie et dans les domaines concernés. D'accord? Donc, pour les gens qui font de la magie noire et qui pensent ne rien avoir en retour, bah, c'est faux, parce que souvent déjà on a le retour de la médaille x 10, d'accord? Donc pour les gens qui nuisent aux personnes sans de raison valable, eh ben, je vous souhaite bon courage, parce que vous allez avoir du karma déjà très lourd et des retours karmiques qui vont être à la hauteur de ce que vous avez causé à la personne en question, d'accord? Alors après, voilà. Donc après les retours karmiques, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide, d'accord, c'est les guides qui décident du retour karmique qu'ils vont vous donner. C'est-à-dire que si vous êtes malveillant avec une personne pendant des années, voire des temps et des temps et des temps, eh bien les guides vont décider d'impacter le point, on va dire, sensible, voilà, pour vous percuter et percuter un domaine de votre vie, d'accord? C'est ce qu'on appelle un retour karmique. Les guides tirent sur la corde sensible pour vous montrer que on ne fait pas aux autres ce que on aimerait pas qu'on nous fasse, d'accord? En gros, les guides, ils tirent sur la corde sensible pour montrer aux personnes qui font du mal aux gens que, ben voilà, le mal qu'ils ont fait n'a pas été oublié en fait, voilà. Et qu'il y a une justice forcément divine qui s'opère derrière. D'accord? Donc, derrière chaque mauvaise action que vous allez faire à partir de maintenant, vous saurez qu'il y a des retours karmiques qui vont obligatoirement être envoyés par là-haut. Alors, ça peut être par vos guides, ça peut être... voilà, c'est la source en fait qui décide que maintenant c'est stop, qu'il faut arrêter
les mauvaises actions et qui décide de vous remettre dans le droit chemin. D'accord? Alors, je vous rappelle que l'archange du karma, c'est l'archange Métatron. Il possède le rayon doré des 7 rayons sacrés. D'accord? Et c'est ce grand monsieur qui remet le karma des personnes qui font le mal droit en fait, à 0. Par contre, pour les personnes qui ont fait le mal, d'accord, eh bien Métatron, c'est normal, il n'est pas content, quoi. Et croyez-moi que le jour où vous allez prendre une claque énergétique par l'archange Métatron, mais vous allez pleurer, quoi. Tellement ça va être violent. Donc, voilà, d'où l'intérêt de rester dans la générosité, dans la bienveillance, dans l'altruisme, d'accord, et sans chercher à faire du mal aux gens. De toute façon, toutes les personnes qui vous ont, on va dire, causé du tort auront le revers de la médaille derrière, obligatoirement, parce que il y a une justice divine qui opère forcément de la part de la source à chaque mauvaise action que l'on va faire. D'accord? Voilà. Alors, quand je dis mauvaise action, c'est pas forcément des actions de magie noire ni de rituels de sorcier. Hein. Ça peut être très bien une parole qui est mal prononcée, un gros mot. Ça peut être des insultes à répétition, rabaisser la personne. Voilà, ça peut être tout ce genre d'action qui va engendrer du coup un retour karmique. D'accord? Et qui va du coup impacter un domaine de votre vie tôt ou tard. Donc ça peut prendre des mois, des années, mais tôt ou tard, vous aurez le retour de ce que vous avez fait en fait. D'accord? Et les guides tireront sur la corde qui vous sera la plus sensible, sur la faiblesse qui vous sera la plus sensible. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est pour ça que, au lieu de chercher à faire du mal à une personne qui vous a causé du tort, je vous demande maintenant de demander à chaque fois qu'une personne vous aura saoulé ou causé du tort, de demander justice divine immédiate et vous prononcez le nom de la personne. D'accord? Vous dites, je demande justice divine immédiate conformément à la loi universelle et ensuite vous prononcez le nom de la personne. D'accord? Ou alors vous pouvez dire aussi, je demande justice divine immédiate par la loi du triple retour pour telle personne. D'accord? Donc je répète, je demande justice divine immédiate par la loi du triple retour pour telle personne. Et comme ça, au moins, vous renvoyez le karma à la personne et ce qu'elle vous a fait. Et ça lui sera en fait renvoyé et elle sera percutée tôt ou tard par ses mauvaises actions. D'accord? Voilà. Et ensuite, alors, les karmas peuvent être différents, d'accord? On peut avoir des liens karmiques liés aux vies antérieures, on peut avoir des liens karmiques avec des personnes, des épreuves karmiques avec un domaine de notre vie, donc par exemple le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine professionnel, voilà, où on a ce qu'on appelle des liens karmiques. En fait, c'est des épreuves qu'on va avoir dans un domaine particulier. Ça s'appelle des liens karmiques. Et du coup, dans ces cas-là, on va devoir couper et briser le lien karmique pour pouvoir désactiver en fait l'épreuve négative dans le domaine concerné. D'accord? Voilà. Donc, comment on coupe le karma? Alors, ça, je ne vous cache pas que les coupures de liens karmiques se font à travers la méditation. D'accord? Voilà. La méditation, c'est vraiment un outil très puissant qui permet d'aller parfois couper des liens karmiques qui nous sont négatifs, ou aussi on a l'hypnose régressive qui peut être un bon alternatif pour couper le karma, enfin des liens karmiques ou un karma négatif en question. Voilà, l'hypnose régressive peut être une bonne alternative pour aller justement voir quel karma on peut couper et ce qui a fait qu'on a récupéré ce karma-là. D'accord? Donc il faut trouver un hypnothérapeute compétent qui sait faire de l'hypnose régressive. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, dites-vous bien que quand vous causez du tort à une personne, eh bien, l'archange Métatron, qui est le maître du karma,
il note sur son ardoise, d'accord? On va dire ça comme ça. Et le jour où vous ne vous y attendez pas, eh ben, le retour karmique tombe. Et là, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, quoi. Donc après, ça peut être un retour karmique plus ou moins grave en fonction de l'action qui a été commise. D'accord? Mais souvent, quand c'est un retour karmique envoyé par la source, je peux vous garantir que ça rigole pas. Voilà. Moi, par exemple, il m'arrive souvent de demander le retour karmique par rapport aux personnes qui m'ont embêté, parce que j'estime que comme j'ai rien fait et qu'ils m'ont embêté, et voilà, je leur envoie leur karma. C'est une façon de leur dire, restez chez vous et ne venez pas sur mon terrain, quoi. Si c'est pour raconter des conneries ou me faire du tort. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, avec des personnes qui traversent des conflits ou des personnes qui leur sont négatives, demandez à l'archange Michael ou à la source justice divine immédiate par la loi du triple retour. Et vous verrez que tôt ou tard, la personne en question sera percutée par un retour karmique. D'accord? Donc voilà, d'où l'intérêt d'être droit dans sa vie, d'être droit avec son cœur et son mental, droit dans les actions, parce que sinon, forcément, il y a des retours karmiques qui se font pas instantanément, mais voilà, l'archange Métatron et les guides le notent, et le jour où ça doit se faire, ça envoie, quoi. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été constructive et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je remercie aussi Pascal, Katia, Amandine pour leur confiance qu'ils ont eue en moi, pour leur guidance privée. 3 belles personnes et je vous remercie encore du fond du cœur. Merci à vous. Ça a été un réel bonheur d'être avec vous. Et pour les guidances privées, je rappelle mon numéro de téléphone. Donc, 06 69 56 61 09. Vous m'envoyez le chèque par l'adresse que je vais vous indiquer, d'accord? On prend contact, vous m'envoyez le règlement et ensuite je programme la guidance à la réception du règlement et on fixe le rendez-vous en même temps. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.